te dis le belge. Ouais, ouais. Encore une Suzuki, me direz-vous. Oui, ben, je vous avais prévenu, hein, là maintenant on est en mode... on essaie de faire le minimum de kilomètres et on essaie de passer d'une marque à l'autre. Alors, je suis avec la Katana. Hein. Katana, pourquoi la réessayer? Mais simplement parce que c'est une moto qui est en super promo cette année, avec moins 2000 €. Donc, on est sur une bécane de 150 chevaux, avec un moteur vraiment excessif et excellent. Non pas excessif, mais vraiment top. Et ça reste une très belle bécane. Mais il y a un choix. Donc je me décroche. Pas déconner quand même. Hein. Il y a un choix parce que, une fois de plus, vous me direz-vous, non, tu n'es pas retombé sur le même motard. Si, celui de la GSX de la dernière fois. Sauf que là, on est sur la 750. Il est marqué là. Bon, évidemment, celle-ci, on est sur un modèle un peu différent. On est sur le modèle avec le Yosh. Le petit Yoshimura. Alors, ce qui est super marrant, celle-ci, il y a le DB Killer. Sur la Katana, il n'y a pas de DB Killer. Mais ça reste, de toute façon, dans les deux cas, des bécanes avec, on va dire, un son respectueux des voisins. Hein, bon, regardez, je vous montre des bécanes. Regardez, on est à Strepy-Bracny. Les ascenseurs. Des ascenseurs de quoi? Mais pour les bateaux, les gars, pour les bateaux. Parce que la Belgique n'est pas plate. On n'est pas en Hollande ici. Hein. Donc, alors, Katana, 13 000 balles. Une moto qui est un petit peu boudée. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que la position est très sympa. Le look est-ce qu'il est? Ça n'a pas été aimé par tout le monde, mais bon. Mais là, effectivement, pour essayer de faire un peu, de booster les ventes, ils font cette fameuse promo de 2000 € en 2020. Du coup, eh ben, on se retrouve avec une bécane avec un moteur vraiment époustouflant, super agréable, une position très sympa. Il en reste effectivement son plus grand défaut. Et ça, bon ben voilà, je crois que tout le monde l'a déjà mentionné dans tous les essais, le réservoir qui est un peu petit. En roulant de manière balade énergique, on fait quand même pratiquement 160 km avant de se retrouver sur la réserve, ce qui est quand même peu, je le reconnais. Ça reste peu. Mais bon, c'est vendable. C'est de temps en temps un peu chiant, mais c'est vendable. Alors pour le coup, je vais... moi, maintenant, passer sur la GSX-S, regardez ça, c'est pas beau. Là, évidemment, on est sur une moto qui commence à dater. On est bien d'accord. C'est pas les derniers canons esthétiques, mais malgré cela, je trouve qu'elle a vraiment encore son mot à dire. Surtout, qu'on est à 9000 €. 9000 € pour cette bécane qui a le 750, c'est un moteur que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose de... c'est un juste milieu, c'est-à-dire que c'est une moto qui n'est pas trop puissante, qui n'est pas assez puissante. Et ce 750, pour moi, malheureusement, c'est un moteur qui est pratiquement boudé par tout le monde, à part par Kawa. Mais vous allez voir, bon là je vais pas faire trop le farce parce qu'on est quand même avec une moto qui a très peu de kilomètres. Mais... elle est juste super agréable. La position évidemment est beaucoup plus recroquevillée. On est sur une idée de... C'était une sportive. C'est toujours le châssis et le moteur de la GSX-R. Donc voilà. Et on entend vraiment cette montée en régie. On sent cette puissance et on entend cette respiration de ce moteur qui est juste génial. Alors là, on essaie d'être raisonnable parce que c'est 90. Vous avez vu les panneaux, on doit rouler à 90. Je vous fais visiter, regardez si c'est pas superbe ici, le long du canal du centre. Il y a quelques trous dans la route, vous l'avez vu. Mais c'est vraiment une très belle région. Malheureusement un peu désertée et désertique. Et je vais juste vous faire le tour du rond-point pour vous montrer à quel point cette moto est très rappelée et très facile à emmener. Il y a juste effectivement, ouais, quand on a ma taille,
C'est sûr qu'à 1m80, les jambes sont quand même pas mal repliées, on le voit, par rapport à la Katana où c'est déjà une plus grosse moto, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment une moto qui se met sur l'angle, tout en douceur, comme dirait Bibi. Enfin, elle ne le dit plus, mais bon. Et vraiment sortie de courbe, en troisième, on sent vraiment que le moteur, il est juste généreux et juste assez puissant pour se faire plaisir. Alors vous l'avez vu, on est sur ça c'est ce genre de truc qui est un petit peu énervant, on est toujours sur ce tableau de bord qui reste le même sur toute la gamme Suzuki pour l'instant. Il faudrait à ce niveau-là qu'il fasse un petit effort, parce qu'on aimerait bien avoir quelque chose un peu plus festif. Mais comme je l'ai dit, pour l'essai des deux autres, de la GSX-S de la semaine dernière et de la SV, bon ben ce sont des motos sans problème, hein. Ça, il ne faut pas rêver. Vous avez vu tout à l'heure, Gilles était assis sur la GSX, sur la GSX-S. Maintenant, on va voir ses jambes sur la Katana. On voit qu'effectivement, hein, clairement, les jambes sont quand même un peu moins repliées. C'est-à-dire que les genoux sont beaucoup moins hauts et c'est une position beaucoup plus touriste. Alors, comme j'ai eu l'occasion, c'est assez rare de le faire, mais comme j'ai eu l'occasion tout à l'heure de me promener avec Gilles derrière moi, il semblerait que finalement, cette petite selle sur la Katana, dès le moment où on a passé la peur de tomber derrière et de glisser sous la roue, cette selle est assez confortable, elle est large et permet franchement de transporter un passager dans des conditions de roadster. Il est certain que la mini-selle, le string de selle de la GSX, c'est beaucoup moins grand. Par contre, sur la GSX, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre cette merveilleuse petite selle? Eh ben, on a un mini coffre de selle. C'est pas beau ça? Oui. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous l'ai dit, je ne garde pas pour l'instant une logique dans les sorties des vidéos, puisque on a 4 motos par semaine pour l'instant, donc ça va me permettre de tirer un peu dessus pour cet hiver. Et donc il y a certains essais les essais ne vont pas sortir chronologiquement, mais donc on va bientôt se retrouver. Donc je ne vous dis pas les prochaines motos qu'on va avoir. Parce que moi je sais en tout cas cette semaine-ci je vais chercher des scooters, donc comme quoi il faut tout essayer dans la vie. Allez, on se retrouve bientôt les amis, ciao.